Alors, on va commencer comme quand vous voulez en faire tout seul. Première chose, vous vous placez. Vous vous placez les deux pieds parallèles et un petit temps de pause pour prendre contact avec nos 5 orteils, nos 2 talons, nos genoux déverrouillés avec le poids du corps réparti sur l'ensemble du pied, notre dos qui va se déverrouiller, nos épaules, voilà, très bien, un soupir, là, qui va nous libérer aussi de nos épaules, mais qui va aussi nous redresser au niveau de la tête. On n'est plus comme ça, ni comme ça, on regarde devant. Et là, je suis posée. Je vais juste préparer mes mains. Je prépare mes mains à capter l'énergie devant. Une respiration tranquille. Capter l'énergie du ciel. Capter l'énergie de la terre. Et ouvrir. Quand on est ouvert, là, ici, au niveau des épaules, juste on pense un petit sourire. Vous pouvez le faire devant votre glace. Hein. Vous mettez un peu plus loin parce que ça évitera de regarder les rides. Mais... Et encore une fois, j'inspire tranquillement. Je suis vraiment concentrée sur mon creux de main, sur mes creux de main. Là. J'ouvre. Et là, je suis posée. Et là, je vais venir travailler sur cette notion de... Je vais vous laisser me conduire sur la notion des 5 éléments. Pas des 5, les 5 mouvements, pardon. Allez-y, je vous laisse. Je monte, je viens chercher l'énergie yin jusqu'à la ligne d'épaule. L'énergie yang. Et cette énergie, par le point du sommet de la tête, le point paroé, je descends. Je descends cette énergie tout doucement, tranquillement. Au moins 3 fois. Chacun à son rythme. Faites ce sourire comme si vous rencontriez quelqu'un. En fait, c'est vous. Si vous vous rencontrez et que vous êtes content de vous rencontrer, puis c'est la relation avec l'intérieur. L'intérieur, cette énergie qui monte, et je m'ouvre vers l'extérieur. Et cet extérieur m'apporte quelque chose et je viens faire ma réserve au niveau du Dantian inférieur. Pareil, chacune à votre rythme. Ouvrir. Ensuite, voilà, je viens chercher
l'enracinement de l'énergie des reins, la montée, et descendre cette énergie du feu qui est avec l'agitation, les émotions que je viens redescendre. Et ce mouvement, et quand on le fait régulièrement, vous sentez cette chaleur qui passe, ou ce petit quelque chose qui passe le long du corps, et c'est juste que du bonheur. Vous sentez que ça, c'est fluide. C'est ce mouvement Shaoyin, relation entre le rein et le cœur. Et après, voilà, je monte, mes mains devant. C'est l'équilibre yin-yang. Une main va capter l'énergie, l'autre une yang, une yin, et revient au centre. Puis, cette autre main va aller chercher là-haut, et on revient au centre. Ça fait un mouvement. On va le mettre avec la respiration. J'inspire. Avec une main qui va vers le haut, j'expire. Cette main vers le bas. Et j'inspire. Et j'expire quand je reviens ici. Puis une troisième fois. Puis je ramène. Quand tout ça est en équilibre, je peux monter mes mains devant et je peux pousser la montagne. Avant de pousser la montagne, je vérifie que mes deux talons soient bien en contact avec le sol, que mes 10 orteils, que mes genoux soient déverrouillés de manière à libérer le bas du corps, le bas du dos. Et là, je peux inspirer et pousser la montagne. Pousser la voiture qui est en panne sans se faire mal au dos. C'est et là, tout ça ramené dans le centre. Et chez vous, vous pouvez le faire 6 fois au lieu de 3. Si vous ne faites que cet enchaînement un jour, comme ça, dites bon tiens, je vais faire ça. Un court instant, essayez de vous souvenir. On va retravailler sur la concentration, sur la mémorisation. Premier exercice. On va essayer de le visualiser. Je monte mes deux bras sur le côté, là, juste simplement à la visualiser. Là, ici, on fait le réservoir, là. Continuez, les mains sont chargées de projeter l'énergie vers le Dantian inférieur. Et là, donc le premier exercice sur le D5, c'était monter les bras latéralement avec les paumes de main vers la terre. Puis quand on arrive au niveau des épaules, on monte nos mains vers le haut, paumes de main tournées vers le ciel. Et on redescend toute cette énergie par le haut de la tête, le point paroé, jusque sous le pied, en traversant l'ensemble du corps. Le deuxième, c'est le mouvement Shaoyin. Le mouvement Shaoyin, c'est toute cette sérénité, cette sagesse qui appartient à l'énergie des reins, qui va monter
et qui va permettre de descendre cette énergie des émotions qui restent quelquefois bloquées là-haut, cette rumination aussi, tout là-haut, et on la descend. On descend nos deux mains nos paumes de main vers le bas. C'est le deuxième exercice. Troisième exercice, l'équilibre du yin et du yang. On monte les deux bras devant, une main vers le haut. Pardon. Ah, le deuxième. Pardon. Le deuxième, exact. La relation avec l'intérieur de soi et l'extérieur. Les deux mains sont au niveau du dantian inférieur. Les deux mains montent pour que l'énergie monte au niveau de la poitrine environ. Et j'ouvre mes bras. C'est-à-dire je donne ce que j'ai de l'intérieur. Puis je rapproche mes bras vers le dantian inférieur pour capter et bénéficier de l'énergie de l'extérieur. Donc le troisième, c'est le Shaoyin, mouvement rein-cœur. Le quatrième, c'est le mouvement yin-yang, l'équilibre yin-yang. Mes deux mains montent devant moi, avec une main tournée vers le plafond, l'autre vers le sol. Et mes mains s'écartent. Puis quand on est rendu vers le haut, ou vers le bas au maximum, mes paumes de main s'inversent et je redescends. Et inversement. Quand tout cet équilibre yin-yang, fluidité, accueil de l'extérieur, moi capable d'offrir tout ce que j'ai à l'intérieur et que je suis calé bien entre ciel et terre, eh bien je peux pousser la montagne. Mes deux bras sont devant, je fléchis au niveau de mes coudes, mes bras au niveau de mes coudes, et je pousse mes mains, mes paumes tournées vers l'avant, je pousse mes mains vers l'avant. Puis je ramène vers moi, je fléchis mes coudes, et je pousse en avant. Et là, on va pouvoir sortir de l'exercice, tel que vous savez, là, avec projection d'énergie sur le pli de laine. Et voilà. Peut-être déjà vous sentez que les jambes s'alourdissent. Alors, c'est cadeau. Parce que la tête s'est allégée. Il y a de la place pour y mettre plein de choses. C'est ça l'idée. Pour le trajet, ce qu'on va faire, vous allez pouvoir vous asseoir. On s'assoit au bord, les deux pieds. Et là, juste un petit rappel, on l'a vu un petit peu la semaine dernière, mais ce que je voudrais, c'est que vous relâchiez, sentir que relâchez les épaules et ouvrir les épaules avec l'intention d'ouvrir le point numéro 1 des poumons, là. Ces épaules qui quelquefois sont douloureuses, eh bien, leur donner un tout petit mouvement. Alors, quelquefois, pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Sans forcer pour autant, j'en profite éventuellement pour inspirer. Puis j'arrondis. Et pour se rappeler en même temps que le trajet, ça part d'ici, poumon, part d'ici, passe au niveau du coude et vient au niveau du pouce. Alors on va tapoter.
Et puis, du même côté, à partir de l'index, le point à la base de l'ongle, ça va passer sur la partie yang du corps, hein, la partie postérieure. Ça passe ici au niveau des... Ça passe sous le nez et ça vient masser ici. Point d'arrivée du méridien gros intestin. Alors la même chose, on va aller tapoter. Alors il nous reste la même chose de l'autre côté. Point dans le creux là, en sillon delto-pectoral là ici. Top. Allez. Passez bien sur la partie, le dos là ici. Pardon. Et ça, maintenant, cette posture, on va travailler d'abord une posture, ce qu'on appelle une posture statique. On va la faire debout, on va la faire assise déjà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont très mal aux épaules? Oui, beaucoup. Alors, vous allez voir, vous allez me dire si faire ce mouvement-là, ça vous fait mal. Ça fait du bien? Voilà, donc ça c'est bien. Donc c'est ce mouvement-là. En fait, on ouvre ici, on ouvre le 1 là. Donc là, toc. Alors c'est pas très pratique. Sur le tabouret, c'est plus pratique pour moi sur le tabouret que vous, effectivement. Et puis, ensuite, on va aller faire un petit massage du gros intestin. Puisque le gros intestin, pareil, Jean-Charles vous en parlera plus la semaine prochaine, prend sa source. L'énergie du poumon prend sa source au niveau du gros intestin. C'est pour ça que c'est en lien. Mais là, on va essayer de mettre, on va poser, on va faire un petit massage là. Poser notre ventre sur nos cuisses. Mais comme on a aussi le point d'arrivée qui est au niveau du nez, eh bien, on va relever un petit peu la tête, comme si on voulait au niveau de notre nez sentir un peu plus là, un peu plus loin devant. Voilà. Et on revient. Est-ce que ça va, ça? Alors on va. T'arrives pas à mettre, t'as pas de chance, t'as pas de ventre. Nous, ça tombe directement dessus. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. C'est ta faute, t'as pas assez de ventre. Non, non. Et tu fais ça. Jacqueline. Jacqueline. Tiens. Non, mais la poitrine, on s'en occupe pas, on s'occupe du ventre. Mais c'est pas de ta faute, t'en as pas. Si tu veux que je te dise. T'as qu'à en avoir, hein, comme nous. Encore une fois? Histoire de voir? Allez, on va lâcher 2 fois. Et puis après, toc, on prend tout. Et là. Ça nous oblige aussi à... Enfin, je sais pas, ça nous oblige. Au niveau du bas du dos. Est-ce que vous sentez que ça peut vous faire du bien? C'est bien. Et relâchez. Et il y a la même chose. Est-ce que vous savez vous relever élégamment maintenant? Hop. Vous ne bougez plus hein, après, parce qu'après vous irez vous asseoir. Donc, Et là, on va faire la même chose. On accroche nos mains. Alors pourquoi on fait pouce index? Forcément parce que c'est les 2 mains concernées, les 2 méridiens concernés. Et là, on va aller descendre, mais cette fois-ci, alors les jambes sont plus ou moins fléchies. On n'est plus assis sur la chaise, on est debout, et là on pose,
toc, notre ventre dessus. On monte nos bras si on peut et on prend quelques respirations ici. On a l'avantage d'étirer un petit peu les cuisses peut-être. Et puis surtout, vous n'arrêtez pas de respirer parce que c'est embêtant. Hein. Hop, et on se redresse. Ça va ça? Alors, on va l'enchaîner. Alors, on pose, on va prendre là, ici. Et ce que je voudrais, c'est que vous puissiez respirer 3 fois, sentir que votre ventre, il vient travailler bien comme il faut sur vos cuisses, mais chacune à votre rythme. Mais il y en avait qui cherchaient tellement leur ventre qu'elles en avaient arrêté de respirer. Et là, ça m'embête un peu. Allez, je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, 3 fois. Sentez votre ventre qui est vivant contre vos cuisses. Et ensuite, vous pourrez vous redresser. Ça va? Allez, on se rassoit pour voir si on est bien en sécurité. Ouais, c'est pas mal ça. Nickel. Vous vous entraînez un peu chez vous à vous relever comme ça? De temps en temps, pensez-y parce qu'en fait, ça permet de renforcer ici les cuisses et surtout de libérer le dos. Allez, on va se relever. Parce que là, je voudrais qu'on travaille maintenant le mouvement, l'exercice en tant que tel, mais qui est en mouvement. Quand on est ici, vous connaissez hein, déjà, hein, je ne vous apprends rien. Là. Vous ouvrez, le pouce il est en face le 1 poumon. Vous fermez. Vous tournez d'un côté, tournez à gauche par exemple. Tournez à gauche et vous pivotez sur le talon gauche. Toc. Puis cette main gauche, elle s'étire devant. Pendant ce temps-là, tout le poids du corps est en avant et on va venir étirer ici avec le poids du corps sur cette jambe qui est derrière. Ça nous permet d'ouvrir ici et puis faire un transfert du poids du corps. Alors quand on fait ces transferts, on vient travailler en même temps ce ventre. On donne un mouvement à ce ventre. Mais l'intérêt beaucoup, le plus grand intérêt, c'est vraiment de sentir que là-haut, c'est ça. Et quand on a étiré tout et qu'on y en appuie sur notre jambe droite, eh bien on ramène la gauche, on ramène la droite et on ramène nos 2 mains. Ça marche ça? J'ouvre, je rapproche, je pivote, j'étire ma main droite, voilà, elle est tournée vers le haut, et je viens étirer, mon coude gauche va venir s'étirer, tout mon poids du corps va aller sur ma jambe gauche. Il n'y a pas de dos qui souffre, ni rien du tout, normalement. Et comme j'ai tout le poids du corps sur ma jambe gauche, la jambe droite, elle peut complètement être tournée sans peiner. La jambe gauche, ensuite, sans peiner. Et tout le monde revient là. Et on ramène. Ça marche? Allez, encore une fois. J'ouvre. Je ramène. Je pivote. J'étire ma main gauche. Ma main droite vient ouvrir la cage thoracique. Super, c'est bien ça. Pivoter pied gauche. Toc et toc. J'ouvre. J'ouvre. Je pivote sur mon talon. J'étire ma main droite. J'étire ma main gauche et je transfère le poids du corps sur ma jambe gauche. Je pivote. C'est super, hein, c'est bien. Là, et je ramène. Pas de souci. Ça, c'est poumon. Gros intestin maintenant. Gros intestin. Je vais faire un pas du pied gauche.
j'avance mes mains, parce que c'est toujours pareil. Hein. Là, ici, on va faire rejoindre les deux index. Et là, c'est comme si je voulais dire, allez, venez par ici. Et là, je vais venir m'asseoir. L'avantage, c'est qu'on dans ces choses-là, on travaille toujours l'équilibre. Et ensuite, j'ai poussé index ici. Et je regarde loin devant moi. J'ouvre, je regarde loin. Puis je viens prendre appui sur ma jambe arrière. Puis je ramène ma jambe arrière. Super. Un pas du pied droit. Là. Et je tire. Et je ramène. Je regarde loin devant moi. Je pose. Et je pose. Avant de commencer, normalement, je monte sur la pointe. Je masse. Je pose. Et je tourne. Et je tire. Et je regarde loin. Je pose. Et je pose. Je monte sur pointe. Je masse. Je masse la base ici. Pardon, j'étais partie dans ton élan. Je ramène. Et j'étire. Et je ramène. Et je ramène. Quand on étire comme ça, là, quand on étire comme ça, ce que vous avez senti tout à l'heure quand c'était assis, et c'est la même chose au niveau du dos. C'est ce même étirement-là. Mais si pour vous, le mouvement lui-même, il est plus facile à comprendre ou à sentir, faites-le assis. Hein. C'est ça. Puis là, on détend. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, Bon, à nouveau, on va s'asseoir parce que je voulais travailler au niveau des yeux et je vais limiter dans le temps. On a vu un peu la semaine dernière, je vous ai expliqué les endroits qui étaient susceptibles de bloquer en cas d'émotion. Alors maintenant qu'on a nos mains qui sont prêtes, qui est-ce qui a les mains froides, gelées? Les mains froides, gelées, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Aujourd'hui, oui. Bon. Alors, on va masser ici. Alors, ces différents centres, il y en a un ici, au niveau de la gorge. Les Chinois appellent ça, vous savez, quelquefois on avait la boule, une boule ici. C'est comment ils appellent ça? Le noyau de prune. C'est-à-dire quelque chose qui est dur, qui est toujours présent. Et là, simplement nous, si c'est pour vous un endroit qui est sensible, eh bien, vous avez vos outils, c'est vos mains. Elles sont bien là, et vous faites quelques respirations. Et à chaque expire, c'est comme si, avec vos mains, vous envoyiez de la lumière, de la chaleur, enfin ce que vous voulez de bon, de ce que vous aimez, dans ce petit endroit. De manière à ce que ce noyau de prune ne reste plus là, parce que lui, il est la source de la difficulté de descendre l'énergie du cerveau, là, celui qui, quelquefois, on ne trouve pas le bouton off. Eh bien, si on peut faire descendre sur quelques respirations.
Et puis, il y a au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, qu'on appelle la boule à l'estomac. Quelque chose qui nous empêche de manger, ou au contraire, nous amène à manger n'importe quoi. Et bien là, accueillir cette boule, elle est là, c'est nos émotions, c'est comme ça. L'accueillir, la prendre. Et avec quelques respirations, éventuellement lui causer. Et mes épaules sont complètement relâchées. Et puis un autre endroit qui est un peu en dessous le nombril. Là, c'est le nombre de fois où, par exemple, quelque chose nous tracasse, des émotions, on va aller passer le permis de conduire, on va aller faire un truc, un machin, enfin peu importe ce qu'on va faire, et puis qui nous pose problème, on va 10 fois aux toilettes avant d'y aller quand c'est pas au niveau des intestins que ça dégage. Bon, c'est un cadeau parce que ça dégage, mais c'est pas confortable, on va dire. Eh bien, c'est cette notion-là. Puis pour certaines personnes, c'est carrément la constipation qui pose problème. Une fois qu'on a envoyé l'énergie et que vraiment les intestins c'est un vrai souci, eh bien, on a la solution de faire 18 rotations, 36 rotations, 81 rotations, tout ça pour que ça fasse 9. Vous vous rappelez tout ça? Et suivant le degré de vos besoins, suivant si vous savez compter jusqu'à 81, suivant tout ça, puis je vous disais tout à l'heure, on va venir travailler un tout petit peu les yeux, un petit peu à chaque fois. Puisqu'on a des mains qui sont toutes prêtes à offrir plein de choses, plein de bonnes choses envers nous-mêmes, eh bien on va les mettre en coquille. Et puis on va s'installer en fait, là voilà. Avancez au plus au bord de la chaise, et puis de manière à ce que vous soyez à l'aise. Et puis, vous mettez vos yeux là. Beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur. Et puis, pour aujourd'hui, on va faire quelques petits mouvements, c'est-à-dire je vais par exemple, mes yeux sont fermés, et je vais monter mes deux yeux comme si, avec mes deux yeux, je voulais regarder dans mon front. Et puis je reviens au centre. Puis après, je voudrais regarder dans mes joues. Je reviens au centre. Puis après, je voudrais regarder avec mon œil droit, je voudrais regarder vers mon nez. Et avec mon œil gauche, je voudrais regarder vers l'extérieur. Et je reviens au centre.
inversant, avec mon œil droit, je regarde vers la droite, et avec mon œil gauche, je regarde à l'intérieur de mon nez, et je reviens au centre. Des tout petits exercices comme ça, on aura l'occasion d'en faire, des tout petits comme ça. Et là, je vais simplement écarter mes mains, juste pour sentir encore la chaleur, mais laisser la lumière passer à travers mes paupières. Puis je vais écarter mes doigts pour laisser passer un peu plus de lumière à travers mes paupières. Mais j'ai toujours les paupières fermées. Puis tout doucement, je vais me redresser en arrondissant mon dos. Je vais relâcher mes mains. Mes mains vont se poser sur mes cuisses. Mes yeux sont toujours fermés. Je vais aller chercher mes deux ischions. Je vais prendre appui dessus, puis je vais redresser ma colonne vertébrale. J'ai toujours les yeux fermés. Je vais redresser ma tête et je vais ouvrir un tout petit peu et je vais regarder mes pieds ou juste devant moi. Tout petit peu. Je vais refermer. Et encore un tout petit peu. Ouvrir. On va regarder un petit peu plus loin devant nous. Puis je vais refermer mes yeux. Puis je vais tenter d'ouvrir mes yeux et regarder devant moi. Et je vais détendre tout ça. Ça va-t-il ? Et là, on va se redresser élégamment, comme on sait faire. Et on va travailler un tout petit peu sur la grue. La grue, on attaque par le talon. On ferme nos mains sont tournées vers le plafond. On est vraiment en appui sur la jambe arrière et les mains vont tourner pendant que je vais transférer mon poids du corps vers l'avant. Et là, j'ouvre. Et là, je vais avancer mon autre pied, mon autre talon. Et là, c'est le même mouvement. Hein. Normalement, on étire derrière de la même manière. Et on ouvre. Super. Il ne nous reste plus qu'à sourire. Et voilà. J'ouvre. Encore un. Alors là, cet exercice nous permet de travailler en même temps l'équilibre. Vous avez vu comment ça faisait. Et là, hop, on fait demi-tour et on va retrouver à notre place. On est prêts ? En faisant la grue. Aujourd'hui, on se déplace qu'en grue. Allez. Là, j'avance le pied, j'arrondis mon dos, j'ouvre, je prends transfert du poids du corps, j'ouvre. Et là, bien, ma cage thoracique est bien ouverte. Je regarde loin devant moi. Puis je fais un pas, je pose mon talon, transfère le poids du corps, hop. Puis je pose, transfère le poids du corps. Et je pose.
Et j'ouvre. Ça va-t-il bien? Merci.